vous le savez, pour faire face à ses concurrents, Instagram s'oriente de plus en plus vers la vidéo. Et justement, c'est maintenant la vidéo qui est plus mise en avant sur Instagram, et surtout les Reels qui sont un petit peu comme leur version de TikTok. Mais si vous êtes comme moi, vous avez tendance à poster plus de photos que de vidéos sur Instagram, et du coup peut-être que la croissance de votre compte Instagram est pas super rapide. Alors du coup aujourd'hui on va voir comment remédier à ça, et surtout comment passer d'une photo à une vidéo que vous pouvez utiliser comme Reels ou comme Story. Et donc pour gagner plus de followers que si vous aviez simplement posté une photo. Et on se retrouve dans Photoshop pour la première étape. Après avoir importé votre photo dans Photoshop, recadrez-la en 16/9 verticale. Une fois que c'est fait, j'aimerais bien que ma photo ait l'air d'avoir été prise de nuit. Pour cela, on va devoir créer le calque d'effet correction sélective. Et sur ce calque d'effet, vous allez jouer avec le jaune et le cyan pour refroidir votre image. Une fois votre image refroidie, vous allez pouvoir aller chercher un deuxième calque d'effet qui s'appelle niveau. Dans les niveaux, on va vouloir ramener les tons moyens plus vers les tons foncés pour rendre notre image plus sombre et également enlever de l'intensité au blanc. Et seulement à l'aide de ces deux calques, ça donne l'impression que notre photo a été prise de nuit, elle a des tons froids, elle est sombre, et les hautes lumières ne sont pas très intenses. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'attaquer à la création des éléments qu'on va animer par la suite. Pour cela, on va se munir du lasso polygonal, et on va vouloir venir tracer la forme d'une des fenêtres. Le lasso polygonal, vous pouvez le trouver dans l'outil lasso en maintenant appuyé, et vous pouvez le sélectionner. Et la touche pour sélectionner le lasso ou bien le lasso polygonal, c'est L. Une fois que vous avez sélectionné votre première vitre, vous allez pouvoir créer un nouveau calque et puis remplir la sélection, par exemple avec l'outil pinceau. Et je pense que ça rend plutôt pas mal quand on remplit avec de la couleur blanche. Vous pouvez à présent désélectionner et créer un nouveau calque que vous allez mettre en mode de fusion, densité linéaire. Une fois que c'est fait, vous pouvez baisser le flux du pinceau aux alentours de 10%. Puis vous allez vous armer d'un grand pinceau à bord doux et faire quelques clics autour de la fenêtre, ce qui va ajouter, vous allez voir, un espèce de halo et de la lueur comme si c'était réellement allumé. Et ensuite, vous pouvez fusionner ces deux calques dans un objet dynamique. Et n'oubliez pas de nommer vos calques pour être bien organisé, parce que sinon ça va rendre très difficile le processus d'animation dans Premiere Pro. Et bien sûr, répétez l'opération sur toutes les fenêtres que vous voulez allumer dans votre animation. Une fois que vous les avez toutes allumées, assurez-vous d'avoir bien renommé tous les calques, qu'ils soient bien tous fusionnés, le remplissage et la lueur, et vous pouvez juste enregistrer votre fichier PSD, pas besoin de l'exporter. Après ça, il va falloir ouvrir Premiere Pro et tout simplement importer le PSD dans Premiere Pro. Normalement, quand vous faites ça, il va y avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir et là, il va falloir sélectionner calques séparés. Et ça vous créera un petit dossier dans Premiere Pro avec tous vos calques séparés qui ont gardé leur nom qu'ils avaient dans Photoshop. D'où l'intérêt d'être organisé quand on remplit les fenêtres. Ensuite, vous allez glisser votre calque de base, c'est-à-dire la photo sans les fenêtres allumées, sur votre timeline, et normalement, si vous avez bien fait du 16/9 vertical, ça devrait créer une composition exactement dans les dimensions dont vous avez besoin. Après ça, vous allez pouvoir glisser sur votre timeline juste au-dessus, votre fenêtre qui va s'allumer en premier. Assurez-vous que ce soit quelques frames après le début de votre vidéo pour qu'il y ait un petit temps où toutes les fenêtres sont éteintes. Après ça, vous pouvez cliquer sur votre calque où il y a la fenêtre qui est allumée, et dans les options d'effet, vous allez pouvoir animer l'opacité de 0 à 100% pour que ça s'allume graduellement. Ensuite, vous allez pouvoir faire un clic droit sur ce calque avec la fenêtre, et puis vous allez faire copier. Ça, c'est une astuce qui va vous faire gagner pas mal de temps, vous allez voir. Donc maintenant, vous pouvez juste importer vos autres calques avec des fenêtres qui s'allument, et je vous conseille de toujours garder la même intervalle de temps entre chaque fenêtre que vous amenez dans votre timeline. Et après ça, vous pouvez faire un clic droit sur ces nouveaux calques et cliquer sur coller les attributs. Ça va vous permettre de répliquer la même animation d'opacité sur toutes vos fenêtres, et comme ça, ce sera plutôt constant. Mémorisez bien le décalage entre chaque allumage, puisque vous allez pouvoir réutiliser le même pour quand les fenêtres vont s'éteindre. Après ça, c'est juste une question de préférence et d'ajustement, mais au bout d'une dizaine de minutes, vous devriez obtenir quelque chose comme ça. Et voilà, vous avez vu le résultat final. Et bien sûr, cette technique, elle s'adapte et vous pouvez faire votre propre version, ajouter vos petits twists. Je pense qu'on peut faire plein de trucs créatifs avec les bases que je vous ai données dans cette vidéo. Et du coup, si vous faites une vidéo pour Instagram en utilisant cette technique, n'hésitez pas à me taguer. Comme ça, j'irai voir ce que vous avez fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos, mais également à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et pareil, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire non plus, je répondrai dès que je pourrai. Et puis sur ce, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!